Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Bon alors, vu que la dernière vidéo, en fait, c'était le comparatif entre les trois villes, Toronto, Ottawa et Montréal, je me suis dit tout logiquement que je pourrais faire aussi un comparatif entre la vie en banlieue et la vie en ville, et plus précisément à Montréal. Parce que j'ai toujours vécu dans le secteur de Montréal. J'ai pas vécu à la ville de Québec, mais j'ai été la visiter. Il y a même une vidéo sur la chaîne, mais j'ai pas vécu là-bas. Donc je vis à Montréal depuis, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, mon Dieu, je pense que ça fait peut-être 15 ans ou 16 ans que je suis à Montréal à l'heure actuelle. Ça fait quand même un petit bout. Et, euh, et j'ai vécu, je vis toujours, hein. J'ai habité à Montréal, j'ai habité dans le quartier, le premier endroit où j'ai habité, c'était carrément au centre-ville, à René-Lévesque, vers la station de métro Berry-UQAM, pour ceux qui connaissent. Donc c'était vraiment centre-ville, un petit peu en dessous du village. Et après ça, j'ai rencontré ma conjointe éventuellement, un an après être arrivé au Canada. Et là, on a déménagé à plusieurs reprises sur le plateau. Donc on a pas mal vécu sur le plateau, Papineau, Laurier, Delorimier, c'était exactement, proche de la rue Laurier, etc., sur la partie plus haute du plateau, pendant quand même plusieurs années. Et puis finalement on a déménagé en banlieue, où on a vécu aussi plusieurs années. Et là, ça fait 3 ans, je pense, 3 ou 4 ans, 3 ans, qu'on est de retour à Montréal, dans la partie Pointe-aux-Trembles. Donc, ayant vécu quand même en banlieue, j'ai vécu en banlieue, quoi, peut-être 6 ans ou 7 ans, je pense, plus précisément à Repentigny, si tu veux le savoir. Euh, Ouais, donc, moi aussi, j'étais en Pantini en dessous de papier. Mais ouais, c'est moi ça. c'était cool ça. Je mets ça avec Alain parce qu'Alain qui a fait prêter les jouets de train. Et donc, on connaît toute notre vie. On habitait proche de chez Papy Mamie. Du coup, c'est ça, j'ai pu voir quand même la différence qu'il y a entre Montréal même et la banlieue, à savoir que je vis à Montréal mais que je travaille en banlieue. Donc, c'est sûr que j'ai peut-être une vision plus, comment je dirais, spécifique des différences qu'il peut y avoir entre les deux modes de vie quand tu vis en banlieue ou quand tu vis à Montréal. Il y a du positif, il y a du négatif dans les deux. Donc, je me suis dit que peut-être faire une vidéo pour les gens qui sont des nouveaux immigrants ici, à Montréal plus précisément, ou dans la région, ça va peut-être te permettre à toi, qui va être un nouvel immigrant, de te faire une meilleure idée de savoir qu'est-ce qui t'intéresse le plus. Est-ce que vivre à Montréal est plus intéressant pour toi ou vivre en banlieue est plus intéressant pour toi? Les points négatifs, les points positifs, on va voir ça immédiatement. Avant de parler peut-être du contexte de vie même, que ce soit à Montréal ou en banlieue, je vais parler de la circulation et des transports en commun parce qu'apparemment j'adore parler de ça. Dans toutes les dernières vidéos, j'en parle tout le temps. À Toronto, je l'ai dit 1000 fois, même la dernière vidéo que j'ai faite, je l'ai dit 1000 fois. Donc, je me suis dit, ce sujet-là, on va tout de suite passer sur ce sujet-là, comme ça va être fait et on n'en parlera plus. Vu que j'aime ça parler de ça, apparemment, je sais pas. C'est très étonnant. Euh, donc c'est ça, au niveau circulation, bon, ben, je l'avais dit dans la vidéo précédente, Montréal c'est une métropole, donc c'est certain que quand tu veux te diriger vers Montréal aux heures de pointe, c'est-à-dire 8 heures du matin ou 4 heures du soir quand tu rentres chez toi, c'est bouché. Mais c'est bouché dans le sens, je veux dire, banlieue-île. Donc tu vas avoir plusieurs banlieues, ça c'est l'Est, par exemple, Repentigny, Terrebonne, Mascouche, etc. Donc qui s'en vont vers Montréal, ou de l'autre côté, la rive sud, Longueuil, Vaudreuil-Dorion, etc., qui sont plus, Vaudreuil-Dorion plus à l'ouest. Donc c'est la même chose, il y a le pont Jacques-Cartier, hein, si tu vis à Montréal, tu sais ce que c'est toujours bouché. Donc tout le monde converge, vit en banlieue et va travailler à Montréal, et tout le monde s'en va de Montréal pour retourner en banlieue. Donc c'est sûr que pendant les heures de pointe, c'est une véritable catastrophe. Moi, comme je le disais, je parle beaucoup de moi là, mais je me prends comme exemple, je me connais bien quand même. Oh, c'était un petit peu mal dit ça. Bref,
Moi, j'ai décidé et plusieurs personnes d'ailleurs sur mon lieu de travail sont exactement comme moi, ont fait le cheminement inverse. C'est-à-dire que je vis à Montréal, mais je vais travailler en banlieue. Donc je suis toujours dans le sens contraire de la circulation. Ce qui fait que de toute façon, quand je vais travailler, il n'y a absolument pas de circulation, c'est dans le sens inverse, et quand je reviens travailler, il n'y a pas de circulation non plus. Donc c'est tout bénéfice. C'est vraiment, je trouve que c'est le meilleur plan. Au niveau des transports en commun, c'est certain que Montréal est beaucoup plus achalandé et c'est beaucoup mieux fait, Montréal, au niveau des transports en commun, que la banlieue. Ça, c'est certain, c'est clair et net. À Montréal, tu as le bus, tu as le train de banlieue. Nous, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, on vit juste à côté du train de banlieue, donc on est à Pointe-aux-Trembles, c'est un petit peu plus reculé du centre-ville, quoique pas tant que ça, mais on a le train de banlieue à 2 minutes à pied. Donc on prend le train, boum, 15 minutes après, on est au centre-ville de Montréal et il s'arrête quasiment pas, hein, il fait quelques arrêts, c'est très très rapide. Donc c'est vraiment, vraiment idéal Montréal pour ça. Les bus, il y en a beaucoup. Où on est, même à Pointe-aux-Trembles, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Si je voudrais, je pourrais prendre un bus et me rendre à la station de métro la plus proche. Pareil, j'en ai à peu près pour 10-15 minutes en bus. Je suis rendu à la station de métro et après ça, il n'y a plus de problème pour aller directement au centre-ville de Montréal. Et puis à Montréal même, c'est ça, des bus, il y en a beaucoup, il y a le métro, donc tout est quand même bien desservi en ce qui concerne au niveau des transports en commun. En banlieue, les transports en commun, ça va être beaucoup plus compliqué. Si on prend, donc c'est sûr que tu as Laval, par exemple, partie de Laval, je pense que le métro va jusqu'à là-bas. Si tu habites à Laval, tu peux peut-être le certifier, le confirmer. Longueuil, c'est la même chose. Mais après, si on prend, comme j'avais dit, l'Est, Repentigny, Mascouche, Terrebonne, il va y avoir le train de banlieue qui se rend jusque là-bas, mais il n'y en a pas tout le temps. Il faut surtout pas le rater. Et puis au niveau des bus, c'est un peu la galère. Il y en a, mais c'est un peu la galère. Et évidemment, le métro est complètement inexistant. Donc c'est sûr que là, on voit qu'il y a le petit côté un petit peu compliqué, difficile à ce niveau-là. Au niveau de la circulation en tant que telle, bah, c'est certain, ça circule super mal à Montréal. Hein. Donc conduire à Montréal, c'est l'enfer quand même. Bah, l'enfer. Faut pas non plus exagérer, ça se fait très bien, je le fais très souvent, mais tu conduis quand même beaucoup moins bien qu'en banlieue. En banlieue, c'est souvent beaucoup plus facile de te déplacer avec ta voiture et encore plus simple de te garer. Il y a beaucoup d'interdictions à Montréal pour se garer. Donc on voit tout de suite qu'au niveau des transports en commun et de la circulation, banlieue versus Montréal, la plupart des gens choisissent souvent de vivre en banlieue et de travailler à Montréal parce que ça va mieux, mais la circulation est plus compliquée. Ou alors, certaines personnes, mais sont plus rares, font comme moi, on vit à Montréal et on travaille en banlieue. Pour ce qui en est de l'immobilier en tant que tel, le prix de l'immobilier, c'est certain que à Montréal, comme dans toutes les villes, tu vas avoir différents quartiers qui sont plus ou moins chers. Des quartiers, je pense à Westmount par exemple, si tu connais Montréal, qui est excessivement cher, hein, c'est un quartier quand même très luxueux, ou des quartiers comme Hochelaga qui sont peut-être plus accessibles. Mais on va parler en général, pour se donner quand même une idée. Donc en général, les banlieues, c'est la même chose. Il va y avoir des banlieues peut-être un peu plus chères. Ben, Repentigny, par exemple, va être peut-être un petit peu plus cher, quoique, mais Terrebonne, Mascouche va peut-être être un petit peu moins cher. Donc l'immobilier, on va en parler de manière générale, mais grosso modo, la banlieue est toujours quand même moins chère que Montréal en tant que tel, et je dirais même que plus tu t'éloignes, donc plus tu vas prendre une banlieue qui est éloignée, moins ça va être cher, plus tu vas avoir la possibilité même de t'acheter pour le même prix d'un condo, si on parle de vraiment propriétaire, donc d'achat, un condo, un grand appartement à Montréal, tu vas avoir la possibilité de t'acheter une très grande maison à Sainte-Thérèse avec un terrain en arrière. Donc vraiment, on voit qu'il y a une grosse différence. Un 4,5 par exemple, tu peux regarder les anciennes vidéos où je parle des appartements, se loger je pense, pour les différentes tailles de logements. Un 4,5 va être beaucoup moins cher, c'est certain, même à Repentigny qu'à Montréal. Donc il y a quand même une grosse différence de prix au niveau de l'immobilier. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont plutôt choisir de vivre en banlieue qu'à Montréal. Aussi, quand tu vis en banlieue, si tu achètes une maison, ou même si tu loues, hein, tu peux louer, hein, si tu loues un 4,5 ou un appartement, ça va venir souvent avec, c'est quasiment tout le temps, avec un parking. Quand tu as une maison, tu vas avoir une entrée même, où tu vas pouvoir mettre ta voiture, donc tu as un parking vraiment personnel qui est à toi, et un terrain, souvent à l'arrière. Quand tu as une maison, c'est quasiment tout le temps. À Montréal, tu peux avoir une petite maison, mais pour avoir un terrain, ça va être bien plus compliqué. Hein, c'est sûr. Et quant au stationnement, alors là,
C'est souvent quasiment impossible. Donc c'est sûr que on voit la différence, les gens sont souvent plus attirés par la banlieue au niveau de l'immobilier, plus accessible, moins cher surtout. Donc on peut avoir une plus grande maison pour le même prix, avec beaucoup plus de, comment dire, de luxe, entre guillemets, de privilèges que tu peux avoir dans ta maison que tu ne pourrais avoir à Montréal. Donc c'est pour ça que les gens sont souvent plus attirés par la banlieue que Montréal même, mais je pense que ça vaut pour toutes les autres villes, ça c'est certain. Donc l'immobilier, ça se situe un petit peu comme ça. Et ça finit abrupt. Au niveau aussi, la banlieue aussi va être peut-être plus homogène. Au niveau de ce que j'appellerais diversité culturelle, c'est sûr que Montréal est beaucoup plus cosmopolite. Euh, pour donner une idée, un petit peu, à Montréal, tu vas pouvoir trouver quand même assez facilement, c'est sûr qu'il faut chercher un peu, mais assez facilement quand même une boucherie halal, pour donner un exemple, ou c'est ma conjointe qui avait donné ces idées-là, ou un restaurant haïtien, par exemple, parce qu'il y a quand même une grosse communauté haïtienne à Montréal. Donc on va avoir plus de facilité à trouver ce type de commerce qu'en banlieue. En banlieue, c'est quand même beaucoup plus homogène, c'est moins diversifié. Donc c'est certain que ça peut peut-être poser problème tout dépendant de ce que tu recherches en tant qu'individu. Euh, Aussi, les magasins, la durée des magasins. Par exemple, des magasins qui ouvrent 24 heures sur 24. À Montréal, tu n'auras pas trop des restaurants, par exemple, hein, des petits restaurants, des fast-foods, etc. Tu n'auras vraiment pas de mal à en trouver à Montréal. En banlieue, tu auras plus de difficultés. Quasiment tous les McDonald's, pour donner, je ne veux pas les citer eux, mais il y a Tim Hortons aussi, mais on va pas commencer à faire du placement de produits. Mais Tim Hortons ou McDonald's, par exemple, sont pour la plupart ouverts 24 heures sur 24 sur l'île de Montréal, ce qui n'est pas le cas en banlieue. Tu vas en trouver, bien sûr, en banlieue aussi, qui sont ouverts 24 heures sur 24. Il y en a certains, mais pas nécessairement tous. Donc on voit tout de suite qu'il y a une grosse différence. Si on continue à parler des commerces, tu vas avoir plus de, parce que je vais rebondir sur les commerces tant que j'y suis, tu vas avoir plus de facilité à trouver des méga grosses surfaces en banlieue que à Montréal. Ça c'est l'inverse. À Montréal, ça va être plus, comment dire, au niveau des supermarchés, il va y en avoir. Nous, on allait faire des courses à un supermarché, Loblaw, je me souviens, qui était quand même assez grand, mais il va y avoir aussi tu vas avoir des petites supérettes, des petits supermarchés de quartier. Tu n'auras pas le gros supermarché que tu vas pouvoir trouver en banlieue. En banlieue, ça va toujours être des gros supermarchés, quasiment dans la... Bah oui, c'est toujours des gros supermarchés. Ou des magasins Costco. Si tu habites en France, je ne sais pas s'ils ont ouvert en Belgique et en Suisse, mais je sais qu'en France, j'avais vu dernièrement que Costco avait ouvert. Parenthèse d'ailleurs, Decathlon, si tu habites en France, tu sais ce que c'est, vient de s'implanter ici à Montréal et les Français sont complètement fous avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Ils aiment Decathlon. Bref, il y a plein de Decathlon. Si tu viens ici très prochainement et que tu cherches un Decathlon, tu n'auras pas de mal à le trouver. Ça a l'air que tout le monde tous les Français font le tour des Decathlon, donc tu n'auras pas de difficulté à trouver l'adresse. Parenthèse fermée. Donc je parlais, c'est ça, des gros magasins comme Costco, par exemple. Bon, ben, tu vas en trouver quand même très facilement en banlieue. Un Costco, c'est sûr. Là, je parlais tout à l'heure de Repentigny, c'est Terrebonne plus précisément, Lachenay qui a été racheté. C'est une banlieue qui a été rachetée par une autre. Bon, il y a un énorme Costco là-dedans. Donc c'est certain que... Il y en a quand même un à Montréal. Mais déjà, celui en banlieue, tu peux expliquer, c'est un cauchemar là, chez Costco. Oui. Déjà en banlieue, c'est un cauchemar. Celui de Hansix, il faut que tu y ailles armé. Oui. Comme ma conjointe disait, je sais pas si on entend avec le son, je pense que oui, mais je sais pas, parce que j'ai un nouveau micro. Mais on a investi un peu dans du matériel. Le Costco, il y en existe un à Hansix, ça c'est à Montréal, mais il y en existe aussi un, donc celui que je citais, et c'est sûr que, bon, à Hansix, ça doit être quand même pas mal l'enfer au niveau de... Parce que notre expérience personnelle, nous, quand on va au Costco, De tout le monde. quasiment... Là. Tout le monde, c'est pas juste nous. Là. Ouais. N'aime ça, Non, personne n'aime ça, aller là-bas. Pratiquement à n'importe quelle heure, je dirais, où tu t'y rends, c'est toujours bondé de monde. Alors, ils font des allées beaucoup plus larges, mais ils font aussi des caddies beaucoup plus larges. Donc, ça revient au même. Et les gens sont pas super polis là-dedans, de manière générale. Je sais pas pourquoi, il y a comme une ambiance particulière chez Costco que tu retrouves que chez Costco. Et tu sais que tu vas te battre avec ton caddie pour aller acheter ce que tu as envie d'acheter. Et c'est pas super agréable.
Donc, celui d'Annecy, qu'on imagine que ça doit tout le temps être. Si celui de Lachenay est tout le temps plein, celui d'Annecy doit être bondé tout le temps, puis ça doit être horrible. Allez là-bas. Mais bref, tout ça pour revenir là-dessus, au niveau des commerces en tant que tel, tu vas trouver plus facilement des grosses surfaces, des centres commerciaux beaucoup plus gros en banlieue qu'à Montréal, où ça va être, par exemple, je pense aux places Versailles, qui est quand même un gros centre commercial, mais il est sur l'île de Montréal, mais il est quand même plus vers la Rivière-des-Prairies. Il est plus vers l'est. Il n'est pas du tout au centre. Donc on voit tout de suite que faut quand même que tu diriges. Bon, il y a le centre Eaton, c'est sûr, qui est au centre, mais de l'île de Montréal. Mais pour les grands commerces, quand même, tu en trouves plein en banlieue, tu en trouves beaucoup moins sur l'île de Montréal, c'est ça mon point. Et tu vas trouver énormément de magasins, mais il faut te déplacer en voiture, ce qui n'est pas le cas pour le centre Eaton. Tu peux y aller en métro si tu veux. Grosse différence. Et je finirai là-dessus avec un petit détail qu'on a pu remarquer. Donc c'est sûr que pour revenir sur les centres commerciaux, je vais terminer avec ça, mais mon point, parce que j'ai peut-être pas été super clair. Moi-même, je me suis embrouillé dans mon cerveau. Je me suis vu confus. Mais je voulais simplement dire que vraiment, plus tu vas en banlieue, en fait, et plus les centres commerciaux sont quasiment extravagants, sont super grands. Et à Montréal, tu vas en avoir. C'est sûr que moi, je pense que c'est grand parce que en tant que Français, je vois toujours ça surdimensionné. Mais pour les gens qui vivent ici, j'avais parlé des places Versailles, c'est pas si grand que ça versus la banlieue où c'est tellement gigantesque. Mais il faut que tu te déplaces en voiture. Et pour les voitures, donc pour finir avec ça, ce qu'on avait remarqué, en tout cas moi quand j'étais arrivé à Montréal, je ne l'avais pas. J'ai vu qu'il y a eu. J'ai remarqué une évolution, je pense. Il y avait beaucoup de pick-up, des pick-up, des gros, ils appellent ça même des camions ici, tellement il y a certains pick-up qui sont énormes. Il y a 2 roues en arrière, c'est gigantesque. C'est des V6, V12 là-dedans, là, c'est monstrueux, ça consomme beaucoup d'essence. Donc c'est ça les gros pick-up, moi j'en voyais à Montréal quand même quand je suis arrivé, et j'ai l'impression qu'il y en a moins. À l'heure actuelle, il y en a encore, c'est certain, mais il y en a moins. Mais la raison en est que il y a beaucoup plus de monde à Montréal. Montréal est une île, c'est pas extensible, et c'est certain qu'un pick-up pour se garer à Montréal, tu viens juste de décupler ton problème, quoi. Parce que ça te prend une énorme place et il y a de moins en moins de place, des difficultés à se garer, des interdictions partout. L'hiver, quand c'est la neige, ben là, les places sont encore plus réduites. Donc, c'est l'enfer. Mais en banlieue, et même plus tu t'éloignes, plus tu vas le voir, les gens ont vraiment des pick-up et des gros comment dire, SUV. Et donc, plus on va en banlieue et plus c'est pas une impression en fait, c'est plus on est éloigné de Montréal, donc la banlieue est éloignée, plus les gens vont avoir vraiment des gros pick-up, etc. Et ça se comprend un petit peu aussi, hein, ma foi, quand tu vis en campagne, ici au Québec, avec l'hiver et tout ça, c'est bien plus facile, c'est peut-être moins bien déneigé qu'à Montréal. Parce qu'à Montréal, il y a quand même un grand service de déneigement. Donc tu vas avoir plus de facilité à te déplacer avec un gros pick-up qu'à Montréal. Et à Montréal, tu vas avoir plus de difficulté à te garer avec un pick-up qu'avec une voiture. Donc on voit tout de suite qu'il y a une différence aussi au niveau du choix des automobiles. Les gens vont être plus gros pick-up en banlieue et peut-être moins gros pick-up quand ils vont arriver à Montréal. Donc c'est une distinction qui est faite à ce niveau-là. Ils ont la place pour garer leur pick-up d'abord. Quand tu veux garer un pick-up à Montréal? Non, c'est ça, c'est ce que j'avais expliqué. Ouais, c'est ça. C'est ça, garer. Puis faut que tu traînes tes boîtes de Costco. Ils sont tout le temps chez Costco. Ils remplissent leur pick-up avec leur boîte de Costco. C'est vrai. C'est Costco, c'est l'univers du pick-up. Parce que Costco, tout est gros, donc c'est sûr qu'il faut un gros pick-up pour acheter tout ce qui est gigantesque. Si tu veux, je sais pas, moi, c'est quoi, la caisse de 60, les bières là-bas? Beaucoup de bières, donc... 55 ça prend beaucoup de place dans une Yaris. Oui, c'est ça, non. Nous, on a une Yaris, c'est sûr qu'on pourra pas mettre la caisse de 60 bières dans la Yaris, ça marchera pas. Donc, pour ça qu'il faut un pick-up aussi, je comprends ça. Hey, un pick-up qui casse sur ma maison. Bon, les pick-up qui cassent les maisons.
des pick-up méchants, des pick-up Transformers. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est sûr que, comme je l'avais dit au début, au niveau des banlieues, il peut y avoir une différence entre les banlieues. Je pense notamment à l'Épiphanie. L'Épiphanie est quand même une banlieue qui est pas très très riche à la base. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus riches, mais c'était pour parler de manière générale, c'est certain. Et à Montréal, c'est pareil, il y a des quartiers plus riches, des quartiers moins riches. Mais c'est ça, pour faire quand même une différence entre ça. Et surtout le côté, moi j'avais vu diversité culturelle, homogénéité. C'est plus homogène quand même en banlieue et c'est beaucoup plus cosmopolite, diversifié à Montréal. Hein. La banlieue reste très très homogène, honnêtement, il faut quand même être très honnête avec ça. Donc c'est sûr qu'il y a une grosse différence à ce niveau-là aussi. Donc on voit tout de suite, par rapport à tout ce que j'ai pu dire, qu'il y a quand même des points positifs et des points négatifs dans les deux. Donc après ça, c'est à toi de faire un choix sur ce qui t'intéresse le plus, à savoir qu'en banlieue, surtout si tu dois venir à Montréal de manière régulière, même si c'est comme moi, hein, si tu fais l'inverse et que tu habites à Montréal et que tu travailles en banlieue, il faut absolument avoir une auto. Ça, c'est la condition sine qua non. Tu vas devenir fou si tu commences à vouloir prendre les transports en commun parce que les bus vont prendre 1000 ans pour se rendre à Montréal. Et en plus, il n'y en a pas souvent quand tu es en banlieue. Donc, je parle spécifiquement quand tu es en banlieue. Donc, vraiment, gardez ça en tête. Quand tu vis en banlieue, il te faut une voiture. C'est quasiment obligatoire. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc comme d'habitude, si tu veux t'abonner, ça va être plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. De mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, naturellement. Le compte Instagram qui existe toujours. J'essaye toujours, comme je dis tout le temps, de l'actualiser le plus que je peux. Donc il y a toujours des photos qui apparaissent là-dessus. Tu peux aller voir si tu es curieux ou si ça t'intéresse. Et puis, on se dit à la revoyure. Ciao. Bye. Tu veux dire bye aussi? Ciao, bye.